Ça va les gars? Ça va bien. Vous avez fait combien de kilomètres là pour venir me voir? 140 à peu près. Ça s'est fait vite avec ça, non? Ah, on a fait ça en 1 heure. Ça se fait vite avec ça. Ah oui, on a fait ça en 1 heure. En 1 heure? On était raisonnable, on a roulé juste 170, on a respecté un peu, on n'a pas dépassé. C'est une vraie Brabus. Ah, c'est une vraie. Voilà, c'est très important. D'origine. C'est une vraie Brabus, c'est pour ça que c'était important qu'on la filme les amis. Alors déjà que j'avais jamais fait sur ma chaîne de CL600, donc déjà d'origine, donc un CL600 Brabus, c'est tout simplement incroyable. Alors du coup, ça fait combien de temps que vous l'avez? Ça fait 2 mois. 2 mois. 2 mois? Oui. Et c'est une voiture que vous avez réfléchi avant d'acheter ou ça a été un coup de cœur? Pas du tout, un coup de cœur, panique. Ouais. On était en Allemagne et j'étais parti chercher mon Bentley. Ouais. J'ai cherché une Bentley, j'ai essayé le 560, une, 2, 3. Ouais. Bah, ils n'ont rien dans le 5, ça avançait pas, je comprenais pas du tout. Et un C'est- coup de c'est- cœur, j'étais pour voir une Bentley Mansouri. Ouais. Et ben un coup de cœur, j'ai vu celle-là comme ça. Ouais. Je dis alors c'est quoi ça? Il dit c'est à vendre aussi. Ouais. Je dis on l'a regardé comme ça, c'est trop belle comme vous le voyez. Elle est magnifique. Hein. Et on l'a essayé, on a fait un tour. Ouais. Il y a combien de couples? 1052 exactement. Il y a 1052 de couples, c'est quand même incroyable. Alors d'origine ça marche très bien, c'est un moteur qui est incroyable, mais en plus dessus donc de toute façon on va montrer la fiche de banc et tout ça, tous les papiers en fait. C'est toujours intéressant en fait de montrer comment ça se passe en fait, parce que là c'est comme si vous aviez un petit carnet en fait qui montre tout ce qui est fait sur la voiture et tout, donc ça déjà c'est une très bonne chose. Et sur évidemment base de CL600, donc déjà avec le moteur qui est incroyable, et en plus de ça avec la préparation Brabus, ça vient rajouter déjà beaucoup de cachet. Et bon là la voiture est un peu sale, hein, c'est ce que tu m'as dit, il a commencé à pleuvoir et tout, donc bon c'est pas grave. Mais la couleur, donc c'est le noir avec l'intérieur qui est marron très foncé. On a un peu couleur tabac. C'est ça, c'est un couleur tabac, ouais. Donc il y a le kit. Quel kit Comporte. Jantes, c'est des monoblocs S 21 pouces. Ouais. On a du 265, 30, 21 et ZR21 à l'avant. Ouais. Et à l'arrière, on a du 295, 30 ZR21. Donc là on voit qu'il y a une petite aération qui est ici avec un petit grillage. Ouais. Alors ça c'est une voiture de quelle année? Elle est 2008, fin 2008. Ouais. Donc en fait on est sur ces préparations là, notamment chez Brabus, où c'est vachement, tu sais, on retrouve un peu les kits aéro un peu à l'ancienne, très découpés avec des grilles, etc. Tu vois. Ouais. Et ça je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose à la voiture. De toute façon, ça se voit les ailes déjà. Oui, bah c'est tout ça, tout est gonflé en fait. Ouais. Tout est gonflé. Il y a un béquet à l'arrière. C'est typique de ce que Brabus faisait dans cette époque-là, et c'est à ce moment-là, je pense qu'ils ont commencé vraiment à répandre en fait leur magie, quoi. Donc là, on voit que le diffuseur, par exemple, en dessous, donc ça fait partie du pare-choc, c'est pas un rajout, c'est-à-dire que le pare-choc arrière est là, et là, en fait, dans le pare-choc, il y a des aérations, des extracteurs qui ont été faits comme ça. Donc toujours avec ce principe de grillage qu'on va peut-être plus retrouver aujourd'hui ou beaucoup moins, mais à l'époque, c'était vraiment la touche. Quand on modifiait une voiture, on avait l'habitude de mettre des grillages comme ça. Ici les sorties d'échappement Brabus. Siglé Brabus. Donc ils sont, c'est pas comme aujourd'hui encore, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, ça c'est des vraies sorties. Ouais, voilà. Tu vois. C'est vrai. Aujourd'hui c'est camouflé et puis l'échappement est derrière, mais là c'est ouais. Ensuite donc on a un béquet donc qui part d'ici, qui prend tout le coffre. Donc avec le logo B qui est ici. Ils sont beaucoup plus discrets Brabus maintenant. Ouais. Enfin ils étaient beaucoup plus discrets avant que maintenant. Maintenant c'est énorme. Alors qu'avant c'était, tu sais, c'était juste posé comme ça, et puis c'était très homogène avec la voiture en fait. Quand on regarde, c'est vrai que elle fait pas dénaturer même comparé à l'origine. Tu vois, c'est ça qui est bien, c'est que la voiture elle est quand même elle est homogène en fait. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ont quand même gardé,
Tu vois, à l'époque, il n'y avait pas cette espèce de truc où aujourd'hui, on veut toujours faire un déchromage sur les voitures, etc. Là, il y a encore les baguettes chrome, donc c'est-à-dire que, en fait, ils ont réussi à allier. Ça reste luxueux, tu vois. Ils n'ont pas cassé le truc comme aujourd'hui où c'est purement sportif. Aujourd'hui, on aurait fait déchromage total, jantes noires, etc. Alors que là, les jantes, elles sont donc de cette couleur d'origine. Et avec les baguettes en chrome partout, comme à la sortie, quoi. La seule chose qu'ils ont fait, comparé à l'origine, c'est que la calandre est noire et le sigle est resté, mais ils l'ont rajouté quand même ici. Vous voyez? Là aussi, elle a un Oui, exactement. Ici aussi, au niveau des deux anti-brouillard qui sont des rajouts. Normalement, donc la voiture d'origine n'était pas comme ça, mais Brabus a toujours fait ce genre de choses. Et je trouve ça vraiment stylé. Je vais filmer un peu l'intérieur. On voit un peu. Bah, l'intérieur, ouais, ça reste incroyable. Donc vous voyez, on a direct l'écran qui s'affiche là-bas. Je sais pas si vous l'avez eu le temps de le voir, mais ça s'affiche direct en Brabus. Et ce qui est fou, c'est que la config de la voiture. Alors ça, est-ce que tu sais, frérot, si par exemple c'était une voiture qui a été achetée et envoyée chez Brabus, ou c'est Brabus qui l'a faite comme ça et qui l'a vendue? Pour moi, franchement, j'en ai aucune idée. D'accord, très bien. Je pense qu'elle est passée chez Brabus quand même. Ouais. Pour moi, parce qu'en fait, déjà cette couleur tabac, on la retrouve sur pas mal de CL, qu'elle soit Brabus ou pas. Ouais. Volant pareil. Ouais. La plupart, certains ils sont siglés Brabus et ils sont un peu plus bombés. D'accord. Ils sont un peu plus Et là, bon, il est resté d'origine pour moi, je pense. Je pense qu'elle est passée chez Brabus quand même. Tu penses quoi qu'elle est passée chez Brabus après l'achat en fait? Ouais. C'est pas. Après la carte grise parce qu'elle est allemande la voiture. Elle est allemande. Sur la carte grise, c'est écrit Brabus quoi. D'accord, ok. Ouais, donc c'est en fait, moi je pense, en fait, il y a deux choix dans ces cas-là. C'est soit Brabus qui achète la voiture lui-même, la prépare et la vend. Oui. Soit c'est par exemple, elle a été achetée et ensuite envoyée chez Brabus. Oui. Tu vois. Bon, ça après on le saura pas, je pense. Je sais pas. Mais en tout cas, l'intérieur il est ouf parce que le mélange de couleurs, il est incroyable parce que le tabac comme ça, avec ce bois qui est très très foncé, limite vert comme ça, je trouve que c'est vraiment en fait là le luxe. Et puis les sièges, ils sont incroyables. Moi j'avais un classe S600 de cette année-là, qui sont pour moi l'une des meilleures séries. Ouais, c'était. Parce que ça reste une escoupée en fait au final. Bah c'est ça, c'est ça. Donc là on a le logo V12 qui est ici. Ouais, ça reste le volant toujours avec le bois. Ça c'est typique des voitures allemandes ici avec la limite des 240 qui est ici. Après, celle-ci, à mon avis, doit être, vu qu'elle est passée. Elle est débridée. Elle est débridée, voilà. Parce qu'en fait, les amis, si vous ne le savez pas, à cette époque-là, chez Mercedes, il y avait une option, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui, qui s'appelle le VMAX. En fait, quand on prenait l'option VMAX, c'est qu'on avait la bride d'origine qui sautait. Donc la voiture, on pouvait aller à la vitesse max avec la voiture. Voilà. Donc c'était juste pour la petite histoire. Et ouais, on voit, tu vois par exemple le rajout sur la console. Bah, ça, j'ai l'impression que ça a été fait après. Tu vois? Parce que sur les CL et les S, j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu ça. Mais ça rend très bien. Il y a toi Alcantara noir aussi. Exact. Le toit Alcantara noir. Et aussi ici, là, les petites. En fait, là, ça, c'est le comble. Ça, c'était le plus luxe qu'ils pouvaient faire à cette époque-là. Il n'y avait pas plus de toute façon. En gros, acheter un classe S600 à cette époque-là, c'était déjà fou. Mais ceux qui roulaient en CL600, voire même après en CL65, bon, après, c'est plus le même délire. Mais c'était vraiment le plus luxe possible qu'on pouvait faire. Et donc ça, c'est vraiment incroyable, quoi. Et dans ces voitures-là, il y avait déjà une tonne de technologie qu'on retrouve encore aujourd'hui chez Mercedes. Ouais, il y a le Night Vision. Ouais, il y a le Night Vision. Pour l'époque, c'est déjà pas mal. Qui est ici. Ouais. Le véhicule est full option. Ah oui, non, mais là, de toute façon, ça se... Bah, de toute façon, dès qu'on arrive au CL600, ça y est, c'est tout ce qui est 600, c'est ça y est, quoi. Pareil, c'est déjà suréquipé. Donc. Exactement. On peut montrer un peu le moteur, bien sûr, s'il te plaît. On la met en route. Et on va la mettre en route. La mouhalla habibi. Quand on va aller faire le tour avec. No problem. Donc on a cet immense bloc qui est exactement et encore une fois typique de ce qu'on peut retrouver chez Mercedes à cette époque-là. Ouais. C'est ouais. Donc c'est fou parce que vous étiez pas du tout parti pour prendre une Brabus à la base. Non, pas du tout. Pas de CL. On avait une CL 500 juste avant. Ouais. Mon père il l'avait acheté sur Paris. Ouais. Et bon, on a profité avec. Hein. Ouais, t'as fait le temps. Vous avez fait votre temps avec quoi. Ouais.
On a voulu un peu prendre en gamme Bentley. Ça reste un W12, etc. C'est luxueux. On en a essayé pas mal là-bas. Et c'était plus mon père qui essayait parce que c'est le propriétaire. Bien sûr. Même moi j'ai essayé un petit peu et j'étais un peu... Ça t'a pas... C'est bizarre parce que malgré que ça soit un W12, c'est très coupleux au début, mais après c'est très fade. C'est ça. Et pour avoir eu 2-3 Bentley GT comme ça en V12, en W12, j'ai toujours trouvé que c'est une voiture qui va très bien marcher au début, mais après il y a un moment donné ça va s'essouffler très vite. Et ça c'est... J'ai toujours trouvé ça et je l'avais même dit sur mes vidéos. Après bon, quand on dit que ça s'essouffle, ça reste incroyable. Ça reste monstrueux évidemment. On peut pas dénigrer, ça reste monstrueux. Après je pense que entre la GT de cette époque-là et ça, je pense que ça c'est mieux. C'est un autre délire. Bien sûr, c'est un autre truc quoi. Bon, écoute, on va la mettre en route. On va aller faire une balade avec. Le moteur il développe 650 chevaux quand même. Donc, on n'a pas montré les trucs. Si on peut les montrer d'ailleurs. Comme ça, tu sais, ça fait toujours bien de voir le temps que je filme la place passager. Et derrière, évidemment, vous avez donc bon, ici c'est tout ce qu'on peut retrouver typique de chez Mercedes. Et derrière, vous avez vraiment des vraies places où vous êtes super bien. Donc en fait, ça c'est vendu avec la bagnole. Comme ça au moins il y a tout quoi. Et donc elle est passée sur le banc. Voilà. Ça. Combien ça coûte ça aujourd'hui si c'est pas indiscret? Franchement, alors une CL, on a comparé avec une, parce qu'il n'y en a pas sur le marché. On a cherché partout une CL600 Brabus. En Europe il n'y en a pas. D'accord. Il y en a des Brabus mais en V8. Oui non mais. Franchement c'est pas comparable. Elles sont dans les 470 chevaux. C'est pas comparable. Donc on a essayé de comparer un peu en France par exemple avec les CL65 AMG qui développent 612 chevaux. Donc ils sont quand même ils sont là. Voilà. Et ça se vend dans les 50 000 euros. Voilà. Donc on est sur du AMG, c'est une grosse gamme, mais Brabus c'est quand même autre chose. Donc actuellement on n'en a aucune idée. Nous on pense quand même la vendre. Donc si jamais il y a des acheteurs potentiels, nous on est ouvert. Et ça coûterait combien à peu près, tu crois? Franchement, pour moi, ça coûterait minimum, parce que ça reste ancienne, c'est une voiture de 2008, je dirais au moins 60-70 000 euros. Tu penses dans ces eaux-là? Et pour moi, c'est une voiture qui va quand même prendre en cote. Mais parce qu'il y en aura de moins en moins, je trouve. Après, c'est dommage, pourquoi la vendre aussi vite? Parce qu'on veut quand même... C'est lui qui va parler, tu veux pas une Bentley? On aime bien changer, peut-être on va essayer Bentley aussi. Voir ce que c'est. Les Speed, on cherche une Bentley Speed. Une Bentley Speed, c'est différent. C'est différent, c'est différent. En fait, je pense que comme vous avez déjà eu un CL juste avant, et celui-ci maintenant, je pense qu'à un moment donné, tu fais le tour peut-être. Tu fais peut-être le tour de la gamme en fait du CL en fait, du modèle, voilà. C'est 216 surtout parce que... non, franchement, c'est une bonne voiture. Bon, on va faire un tour? Super. Oh putain, qu'est-ce qu'on est bien. Alors là, on est assis, on est assis comme dans une classe S. On est vraiment assis comme dans une classe S. On a une place qui est incroyable. Ça reste confort. On a une place qui est incroyable. Et même derrière. Ah oui, on est bien derrière. On est très bien derrière. Et puis vas-y, on est parti. Putain, tu veux pas faire écouter le... Si, je vais baisser la fenêtre. T'en mets le contact juste le contact. Mais juste contact sans essayer de faire. Vous voyez le logo B Brabus aussi sur le... Le logo là-bas, là, regarde, hop. C'est ça. Incroyable. Ça c'est l'un des plus beaux sons, pour moi. C'est... Et je l'avais déjà dit maintes et maintes fois dans les vidéos, en fait, quand c'est dès que c'est SL65, CL65, le moteur V12 de cette époque-là de chez Mercedes, il a une sonorité qui est juste incroyable. Par contre, c'est pas du tout la même sonorité dans le classe G65 que j'ai eu. Ça, c'est zéro, je le dis. Mais alors là, ça et le SL, c'est incroyable. Écoute frérot, on est parti, on va faire un petit tour de la zone. C'est un bruit de souffle en fait. C'est un bruit qu'on peut pas, qui n'a jamais d'ailleurs été vraiment trop dénaturé chez Mercedes.
Ça a toujours été plus ou moins le même souffle. Là, on va sortir, on va aller à droite, s'il te plaît. Donc vu qu'on a des grosses jantes, bah c'est plus raide qu'un CL normal. Hein. C'est quand même raide, ouais. Ouais, ça, ce son là, il est. Ouais, le son du souffle là, il est incroyable. Là, on va aller toujours tout droit. Ouais, le son, il est. Il faut faire un peu gaffe parce qu'ici, il y a des dodanes. Mais on va aller vers là-bas et après il y aura plus de dodanes. Toi en perso t'as quoi comme voiture aussi, c'est pas Alors moi je suis jeune, moi je viens d'avoir 20 ans donc je suis encore jeune permis. Ouais. Mais j'ai une Polo. D'accord. Une Polo basique. Hein. Tu m'as dit non. Toujours tout droit. Okay. Ouais. J'ai une TDI 90 chevaux. Bon je l'ai un petit peu pimpé. Ouais. Parce que voilà j'aime les bonnes voitures donc j'aime bien rouler dans une belle voiture. Ouais. Bon j'ai acheté des jantes. Ouais, t'as fait un upgrade quoi, tu t'es fait plaisir. Voilà. D'accord. Et le fait que ton père roule là-dedans, déjà que t'as un papa qui est passionné d'automobile, tu te dis que plus tard, tu sais, tu vas prendre cette voie, tu vois. Ouais. Est-ce que toi, c'est ce que t'aurais, enfin, est-ce que toi, c'est ce que t'aurais pris? Alors, ou si tu voulais lui conseiller, qu'est-ce que tu lui aurais conseillé? Moi, je trouve que ça lui va. Oui, non, c'est sûr que ça lui va. Moi, c'est vraiment pas les voitures que j'aime, je trouve. D'accord, c'est pas ton délire, ok. Ouais. Là, on va prendre comme le camion à gauche. Bon. Okay. Qu'est-ce que tu lui aurais conseillé du coup? Moi, pour lui, je sais qu'il avait raison, une Bentley Continental GT. Ouais. Et plus la Speed, parce que bon, moi, comme on l'avait dit, oui, la Speed est différente, ouais. Ouais. On n'en a pas encore testé, mais bah, avec plaisir, on ira en tester. Mais toi, t'aurais pas pris ça? Non. Moi, je suis jeune, j'aime bien. Je suis très tuning. D'accord. Alors, ce qui est fou, c'est que ce moteur-là fait en sorte que quand on accélère, déjà on ressent l'accélération, mais il y a une espèce de poussée qui est complètement incroyable. Il y a un ressenti qui est incroyable parce que ça te scotche au siège en fait. Ça. Même si c'est très lourd et comme tu l'as dit, et tu l'as bien dit, hein, tu as eu raison, c'est un paquebot. Bah en vrai, alors c'est pas souple. Hein. Ça, les gens pensent que c'est souple, c'est une voiture qui est très lourde. Elle est très lourde, mais le ressenti est dingue. Ouais. Ça marche vachement bien, c'est incroyable. Ça marche mieux hein, qu'une Bentley GT. Hein. Ah oui, là, au ressenti, ça marche mieux qu'une Bentley GT. C'était surtout ça le coup de cœur. Ouais, puis c'est vrai que la config est pas mal du tout. La config est sympa. Après, faut aimer ces années-là. Et là, on va se mettre à gauche, s'il te plaît, Fro. On va refaire demi-tour pour revenir sur nos pas. C'est vrai qu'en fait, faut aimer cette génération de Mercedes. C'est ça. Mais cette génération de Mercedes, nous qui sommes du Moyen-Orient, elle nous a marqué. C'est vrai, hein? Exact. C'est vrai. De toute façon, il faut savoir un truc. Tout ce qui est Moyen-Orient, tout ce qui est Mercedes, classe S, il n'y a pas mieux. Ouais. C'est ça, non? Ah oui, bien sûr. Toutes les générations de classe S, ça a toujours été chez nous un truc incroyable, quoi. Ça a été le must, en fait. Et c'est vrai que dans nos pays, que ce soit Syrie, Liban, etc., on va prendre à gauche pour faire demi-tour, tout ce qui est Syrie, Liban et tout, on n'a jamais été trop habitué à voir justement Bentley et compagnie. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on voyait depuis qu'on était petit? C'était que des classes S et des Mercedes, en fait. C'est ça qui est dingue. Ouais, puis le SP a rattrapé parce qu'on sent que ça pousse. Ouais. C'est un moteur qui est dingue. Hein. Ça roule. Ouais, ça marche bien. Ah ouais, ça marche hyper bien. Ouais, ça marche super bien. Elle est même dangereuse pour moi. Ah ouais, bah après ça dépend, hein, mais c'est vrai que ça marche bien. Et en fait, certes, ça va être linéaire, mais ça va être le ressenti va être dingue, quoi. Ouais, c'est dingue. Il y a une petite chose à reprocher sur ce véhicule, malheureusement. C'était
t'as posé une bonne question, frérot. Ouais. Bravo. Vas-y, dis. Là, tu peux aller à droite, tu sais, on va aller à droite et tout droit. Dis-moi, je t'écoute. Pour moi, c'est le fait que ce soit quand même c'est une propulsion. Donc ouais. La caisse, elle est moins stable que si c'était une 4matic. Oui. C'est ce que je peux reprocher, c'est que faut savoir la conduire, quoi. Faut aimer en fait la propulsion. Ouais. Et ça, c'est une propulsion qui est, et croyez-moi sur parole quand je vous dis ça, c'est propulsion dangereux. C'est-à-dire qu'il y a tellement de moteurs, il y a tellement de chevaux, il y a tellement de couples que on va avoir la différence, par exemple, des propulsions d'une 760 Li ou quoi que ce soit. Là, c'est trop. Là, parce que là, c'est dangereux. D'ailleurs, j'ai failli me foutre en l'air avec un SL65. Ouais. J'ai failli me foutre en l'air parce que c'était ça, tu désactives toutes les aides, t'appuies, c'est fini. Hein. Tu rappuies sur l'autoroute à fond, la voiture elle part dans tous les sens. Donc ça, c'est propulsion, mais propulsion dangereuse. Après, on l'a vu. Certes, c'est dangereux, mais le SP a rattrapé, et le correcteur, et ce que tu veux, etc. Donc on le sent en fait, même si la voiture marche très bien, elle est vachement bridée par les assistances en fait. On le sent en fait, il y a des coupures. Ouais. Là, on va rentrer là, s'il te plaît, frérot. À gauche. Ouais, à gauche. Ah oui, là, ouais, tu pouvais, mais bon, après, tu peux te faire le tour de rond-point gratuit. ça fait plaisir. Ouais, donc toi, c'est ce que tu lui reproches en fait, c'est que si les gens n'aiment pas les propulsions, prenez pas ça en fait. Ah oui, vraiment. Ouais. Faut pas prendre ça si vous n'êtes pas fan de la propu. Après, voilà, faut kiffer le gros délire. Tu vois, c'est vraiment le coupé incroyable quoi. C'est ça. Vous avez les réseaux sociaux un peu Ouais, alors bon, moi j'ai mon Insta. Après, je pense pas que le papa il est Insta, si. Il est Insta, mais bon, c'est plus personnel. Ouais. Moi, je poste un peu des voitures dans lesquelles je roule, tout ça. D'accord. Mon Insta, c'est William FWZ tout attaché. D'accord. Et bon, je poste un peu de voitures dans lesquelles je roule, tout ça. Ah, ça fait plaisir. Et ouais, je voudrais aussi faire une petite pub à mon beau-frère qui a ouvert un garage. Ouais. Donc qui cherche encore actuellement un terrain pour acheter. Mais ça y est, il est ouvert et il a une page Instagram, ça s'appelle Le Garage AMG. D'accord. Il s'est pas fatigué quoi. Voilà, c'est ça. Le Garage AMG. Ok, ça marche. Bah écoutez, donnez-lui de la force les amis. Puis merci en tout cas. Hein. Ah, merci à toi. Ça a été un bon moment parce que ça me fait toujours plaisir de remonter dans ces voitures là en fait. Parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs, notamment moi quand je regarde tous les oncles de ma famille, ils ont toujours eu ça quoi. Ouais, tu vois. Et c'est vrai qu'en vrai aujourd'hui personne n'achète ça quoi. Il y a que vous. Faut vraiment être les darons du Moyen-Orient quoi, tu vois. En tout cas voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Parce que c'est vrai que c'est incroyable comme caisse. Elle a une belle dégaine, puis on n'en voit pas beaucoup. Moi ça m'a fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour donner un peu de force à la famille. Et à liker et à commenter la vidéo. Voilà la famille, moi je vous laisse sur ces belles images et je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo.